Bah écoute, je sais pas trop par où commencer. Bah, Déjà, par le commencement, ma chérie. Je voulais te dire que j'étais une personne hyper sensible, mais vraiment très 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 hyper sensible, qui puisait dans la dépendance affective. Donc je te laisse imaginer un petit peu ma personnalité un petit peu complexe. Tu sais par où commencer, tu sais comment tenir par le mais déjà, avant tout, je sais que tu vas m'insulter. Ah oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit, tu sais comment... Non, toi, t'es trop forte. Non, mais non. Au moins, je sais un petit peu ma personnalité avant de péter un plomb et tu auras carrément le droit, parce que moi-même, je me suis insultée toute seule. Mais bref. Par où commencer? Ça fait presque 1 an que je côtoie quelqu'un. D'accord. Je me suis forcément attachée à lui avant que lui ne s'attache à moi. D'accord. Relation illicite. Je vais pas te mentir, je suis pas fière de moi, mais je te le dis. Ça fait 1 an que t'étais avec lui? Que je l'ai côtoyé pendant 1 an. Ouais, ok. Mais attends bien le pire. Pendant ces 1 an, le type ne m'a jamais sorti nulle part. À chaque fois qu'on se voyait, c'était chez lui. On regardait la télé. Il se passait ce qui se passait. Parfois on dormait ensemble, parfois on dormait pas ensemble. Bref, je te passe les détails. En juin... Non, c'était quand? En août, je crois, excuse-moi. En août de cette année. Du jour au lendemain, il m'a bloqué. Sans aucune explication, sans rien. Alors qu'on n'était même pas en embrouille. Et moi, vu que je suis en dépendance affective, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu la merveillosité d'aller toquer chez lui. D'accord. Je précise qu'il vit seul. J'aurais pas fait ça s'il avait été chez sa famille ou quoi. J'ai débarqué devant chez lui au mois d'août. J'ai commencé à toquer à sa porte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Je tapais tout doucement au début. Je suis pas une psychopathe. Tu vois, je suis une petite psychopathe, mais pas une grande psychopathe. C'est-à-dire, je toque doucement au début, puis de plus en plus fort. De là, il ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il me met une droite. Mais une grosse droite, Loubna. Vraiment une grosse droite. Et il ferme la porte. Tu m'entends? Ouais, je t'écoute, ma chérie. Donc, première grosse droite de ma vie. Donc, je te mens pas que sur le coup, je me suis effondrée par terre. J'ai commencé à crise d'angoisse et bref, tout ce qui s'ensuit. Je commençais à paniquer. Je pense qu'il a eu peur que les voisins, ils entendent que j'étais en train de faire je sais pas quoi sur le palier, en train de suffoquer, en train de péter un câble. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte, il m'attrape par le bras, il me lâche dans le salon et là, il me refrappe. Tu vois, il me refrappe. Je commence à paniquer, je me casse. Je rentre chez moi. Pas de nouvelles pendant 2-3 mois. Au bout de 2-3 mois, il revient vers moi. Et moi, comme une petite bouffonne, et tu peux le dire, une vraie petite bouffonne, qu'est-ce que je fais? Je pardonne et je reviens vers lui. Et je sais ton avis sur les femmes qui se mangent des coups et qui reviennent vers leur mec. Je sais très bien ce que t'en penses et tu as entièrement raison. Sauf que, encore une fois, c'est pas pour me trouver des excuses. Mais ma sœur, quand t'es dépendante affective à ce point, c'est très dur. C'est très très dur. Et seules les femmes qui vivent ça le comprendront. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est une excuse. Mais je te jure, Loubna, que quand t'es dépendante affective, c'est très 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 dur de pas revenir. Peu importe ce que la personne t'a fait, tu vas toujours pardonner comme une rahma. Tu vois ou pas? Donc déjà, ça c'est la première partie. Est-ce que tu as des conseils pour ce type de cas-là, les dépendances affectives? Tu le savais dès le début que tu étais dépendante affective? Ouais. D'accord. Donc pour moi, c'est de la merde ce que tu es en train de raconter. Voilà. C'est pas que c'est de la merde, tu vois, mais je vais t'expliquer un truc. Pourtant, là, j'étais calme. En fait, mes palpitations, c'est bon. Ma tension artérielle, tu vois, là, elle a été basse. Tu vois, j'étais bien. Tu vois, j'étais bien. Vraiment, 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 vraiment. Mais en fait, tu vois, c'est toi tu veux là, ça. C'est toi tu te veux des droites dans la gueule. La vérité, c'est toi qui veux ça. Tu le sais dès le début. Comment on soigne ça? La dépendance affective. Tu la soignes comment? Et l'affection, c'est pas la teub. Non. On est d'accord, il y a que c'est pas la teub. Hein? De quelle affection on parle, excuse-moi? Non mais ma chérie, regarde. Non, attends. D'accord? Tu me dis le mec il m'a porté un semblant. Tu vois, d'être en couple, tu me dis il me sortait. Il me mettait bras autour de mon cou, il m'a manipulé, tu vois.
j'ai été dépendante de lui parce que en fait, il m'apportait de l'attention, mais dépendante affective. Affective. Il y a que c'est affectueux. C'est pas, tu vois, à aucun moment dans affective, il y a le mot tub, zub, tu vois, znena, tu vois, il y a pas ça, ma chérie, dans cette dépendance-là, ma chérie. Mais Lubna, en fait, ce que je t'explique. Vas-y, explique. Je te dis que la dépendance affective, elle est compliquée parce que, par exemple, quand je dis affective, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'affection. Sur ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Ah. Mais tu sais, c'est quoi le pire dans cette putain d'histoire? C'est que là, tout de suite, tu vas me dire, trouve-moi une qualité à ce mec-là. Trouve-moi une chose qui t'a fait dans ta vie et qui t'a apporté du bien. Mais c'est pour ça. Je suis même pas capable de te répondre. Je sais, mais c'est pour ça que je te parle de ça, du coup. Tu vois, et le pire dans tout ça, tu vois, le pire, le kharal dans tout ça, tu vois, il faut arrêter de confondre de l'affection, d'accord, avec la teub. Voilà. Gros problème des femmes aujourd'hui, tu vois. Voilà. C'est pour ça que moi, ma chérie, des femmes qui sont vraiment dépendantes affectives, il y en a. D'accord? Mais ma chérie, c'est pas ça leur histoire. Hein? Ils te donnent, ils zarrag le mok'laïn, tu vois, la première chose qu'il fait, et toi, non, parce que tu me dis encore une fois, il m'apportait un semblant, c'est-à-dire de couple. Mais là, quel semblant de couple, ma chérie, les couples, normalement, tu recherches le côté affectueux, tu prends en exemple, ne serait-ce que quand tu vas dans un centre commercial, tu vois des gens qui se tiennent par la main, ils font les courses ensemble, il emmène sa copine au restaurant, il l'emmène, tu vois, au cinéma, voir un film pourri, même si le mec, en fait, il déteste ce film, l'acteur principal, tu vois, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait, tu pars. Donc, le mec, en fait, il te bloque du jour au lendemain, d'accord? Mais toi, le pompon dans tout ça, c'est que tu pars chez lui toquer comme une medlola, et pas une fois, 5 fois, tu pars, tu toques. D'accord? En fait, je savais qu'il était là, et plus il ouvrait pas, plus je montais en pression, et plus je suis devenue hystérique, je t'ai dit la vérité, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Voilà, ok, d'accord. Donc, en fait, lui, clairement, ouais, il t'a manipulé quelque part. C'est même pas il t'a manipulé, parce qu'on peut même pas parler de manipulation. Tu sais, le mec, il t'a annoncé la couleur, ok? Ma chérie, c'est comme si je te dis, qu'est-ce que c'est qu'une princesse? Tu vas me dire, une princesse, c'est une fille d'un roi, fille d'une reine qui vit dans un château. Tu vois, il y a qui? Hein? Bah, qu'est-ce que c'est que, par exemple, d'être en couple? Hein? La première, ou qu'est-ce que c'est que d'être amoureux? Ou la première chose qui va venir dans ta tête, c'est, tu vas dire, des gens qui s'aiment, des gens, tu vois, qui sont affectueux l'un envers l'autre, tu vois, qui se donnent de l'amour, tu vois, où il y a des bisous, des câlins, tu vois. Mais tu vas pas parler de Zboubar, tu vas pas parler de Znena, tu vois. Mais là, si tu me dis, là, par exemple, c'est quoi, tu vois, une qahba, je vais te dire, une qahba, c'est quoi? C'est wahda, tu vois, tête brizha, tu vois, tête brizha, tête brizha, tu vois, Zbouba, tête brizha, je vais savoir, en fait, comment on a notre définition. Mais ma chérie, excuse-moi, je peux te poser une question? Oui, dis-moi. Dis-moi sincèrement ce que tu penses de ça, ok? Hein? Une meuf qui va chez un mec, d'accord? Pour regarder des films, elle sait qu'elle va finir à la casserole. Bien sûr. Laisse-moi finir, j'ai pas fini. Hein? Et il y a des moments, elle dort chez lui, et d'autres moments, elle dort pas chez lui. Je vous explique, quand elle dort chez lui, c'est peut-être parce qu'il est tard. D'accord? Qu'est-ce que t'appelles ça comment, ma chérie? Bah, c'est une relation, comment on appelle ça, pas sérieuse, quoi. C'est un peu en cul, Merci. Enfin, en tout cas, lui envers moi, pas l'inverse. Non, ma chérie, ma chérie, lui envers toi, mais tu le sais. Tu en es consciente. Moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que toi, tu vois, aujourd'hui, tu es consciente de tout ça. Tu vois, et ensuite, tu viens, tu me dis, ouais, mais moi, je préfère te prévenir, je suis dépendante affective. Tu vois, il y en a, par exemple, elle me sort l'histoire de leur père. Ma chérie, moi aussi, j'ai manqué d'un père. Mais c'est pas pour autant, ma chérie, que je vais faire ça. Non, mais là où il y a des choses parce que l'histoire, elle est vraiment très, très complexe et je peux pas tout te raconter dans les moindres détails, ça prendrait trop de temps. Mais là où je veux en venir, c'est que, en fait, au tout début, quand on a commencé à se côtoyer, pourquoi on sortait jamais? Lui, son excuse, c'était quoi? C'était, je travaille de nuit, t'inquiète pas, bientôt, je vais passer de jour, on va sortir, on va faire des trucs, machin, y a pas de souci, nan. Moi, j'ai été patiente, Lobin. J'ai été très patiente. J'attendais comme une petite bolosse, j'attendais. Je me disais, bon... Mais si travailler de nuit, vous voyez quand, alors?
Les week-ends, parce que les week-ends, il ne travaillait pas. Ah, donc en fait, jamais. voilà. Les week-ends, en gros, il était KO, monsieur, donc il ne voulait pas sortir. Donc il avait l'excuse. Non, mais attends, excuse-moi, ma chérie. Ma chérie, ma chérie. Oui, d'accord, mais normalement, ton rythme, c'est le même. Ça veut dire que tu vas plus dormir la journée, j'entends. D'accord? Mais même ceux qui travaillent, c'est-à-dire... En fait, c'est juste, en fait, les horaires qui changent. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Mais sinon, ta vie ne change pas, comme la vie d'une personne qui travaille la journée. Tu vois? Donc, au contraire, j'ai envie de te dire, le soir, il y a bien un moment où vous pouvez, par exemple, partir au resto. Ça, c'est toi qui as voulu être dupé. Je suis d'accord avec toi, mais si tu veux, j'étais dans le déni, tu vois. J'étais dans le déni, je me disais toujours, le déni. T'inquiète pas, il va finir par te sortir. Moi, j'attendais que ça, en fait, tu vois. Ah ouais, le déni. Moi, j'attendais que ça, j'espérais malgré tout, mais au fond de mon cœur, je savais qu'il y avait un problème et que cette relation-là, elle n'était pas normale. Et c'était pas la relation que je voulais. Et ça, je lui ai toujours dit, tu vois. Mais malheureusement, je suis restée accrochée comme une boule à son rocher. Et je me suis contentée de... C'est très honteux et très dur à dire, mais... C'était surtout toi, le rocher, en fait. La lourdeur sur ses boules. Hein. C'était toi. Je suis désolée. Hein. mais, je suis désolée de te dire ça, ma chérie. Mais bon, moi, un mec, je sais pas, il me bloque. Cherche même pas à savoir quoi que ce soit. Cherche même pas, même à lui en vouloir. Je vais me dire, tu vois, je vais mettre des watts toute seule, tu vois, voilà. Tu vois, Mr Beans, tu vois, sur la même chose, à moi-même. Voilà, je vais pas lui en vouloir. Voilà, parce que la relation de base, à la base des bases, tu savais que c'était pas sérieux. Ah oui, mais j'espérais malgré tout que ça le devienne. Mais d'accord. Alors ne me parle pas de dépendance affective. Il faut pas parler de ça. À partir du moment où tu sais, ma chérie, tu sais, celles qui sont dépendantes affectives, ma chérie, c'est plus fort que ça. Toi, tu le savais. Tu vois? Et me parler d'un déni, ma chérie, non. Non, parce que si seulement il t'avait donné un semblant de relation, d'amour, de haja, je veux bien, ma chérie. Mais là, il n'y a rien, ma belle. Il n'y a rien. Wello. Il n'y a rien, ma chérie. Mais attends, tu connais pas la suite, et la suite, c'est la dernière étape et c'est la pire. Seigneur Dieu du ciel, que Dieu apaise mon cœur et mon âme. Pourquoi tu me l'as pas dit? Non, là c'est... Enfin, je pense que t'es une personne nia, je pense que tu vas comprendre l'action que j'ai faite qui était de bon cœur. Mais quand tu vas savoir ce que... Bref, attends. Donc, de bon cœur, nia, ça va pas avec le personnage qui est non, moi, tu vas voir. Oui. Là, il y a à peu près un mois, son père, il est décédé. Tu vois. Son papa est décédé. Et moi, son frère, enfin, il a un de ses frères que je connais très bien, avec qui je m'entends très bien, qui m'a demandé 2000 € pour le rapatriement de son père. D'accord? Moi, je n'y connais rien. Je ne savais pas que c'était pour les Algériens. Je ne savais pas que c'était gratuit, le rapatriement de corps de la France vers l'Algérie. Je ne le savais pas. Tu es de quelle origine? Comment? Tu es de quelle origine? Italienne. Alhamdoulilah. Je ne le savais pas, tu vois. Non, il n'y a pas de souci, vas-y. Donc moi, voilà, mets-toi à m'appeler juste 2 secondes. Il m'envoie un message, il est pas bien. Son frère, je te parle. Hein. Il me dit, écoute, voilà, comme tu le sais, mon père, il est décédé. Là, je suis un peu dans l'urgence. Est-ce que tu peux me dépanner 2000 €? T'inquiète pas, dès que je rentre, je te les rends. Moi, Loubna, il me dit ça. Ça reste le père de l'homme que j'aime, tu vois ce que je veux dire, même si la relation elle est bizarre, même si tout ce que tu veux, moi je suis amoureuse de ce mec-là, pas de son frère, de l'autre. Voilà, je me suis dit, écoute, il a besoin, rends-lui ce service. Il va te les rendre, on s'en bat les steaks, fais une bonne action, prête-lui l'argent. En même pas 5 minutes, j'étais au travail, je suis descendue, j'ai retiré les 2000 €. L'après-midi, après le travail, je lui ai donné l'argent. D'accord? À cette heure-ci, ça fait 1 mois, j'ai toujours pas récupéré l'argent. Il se fout de ma gueule. Le mec sur Snap, je le vois, il est là, il va dans des restaurants, il s'achète des sapes, alors que moi je suis en train de galérer de mon côté parce que j'ai plus mon argent, tu vois. Enfin, je l'ai fait de bon cœur, mais est-ce que je sais pas comment t'expliquer. C'est pas tant le fait qu'il me l'ait pas rendu là, tout de suite qui me fout la rage, là. C'est son attitude. Comment tu peux faire des snaps avec des grands restaurants, des beaux vêtements, des machins, alors que tu sais que moi, à l'heure actuelle, j'ai besoin de cet argent. Moi, j'ai l'impression qu'il a joué sur le décès de son père. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Je sais pas ce que t'en penses. La prochaine qui vient, qui me dit que je suis trop dure et que je suis pas bien, je suis méchante et tout. C'est pas vrai. Voilà. Celle qui va me dire ouais mais elle est vulgaire, elle est ceci. Voilà. Donc toi, non mais elle est, mais elle c'est le stéréotype type de la medloula, il faut l'applaudir une deuxième fois. Voilà. Non mais vraiment, c'est où les applaudissements, bordel de merde? Znana, t'es pas dépendante affective, toi. Toi, t'es... Va consulter. Là? Ouais. Ouais. Octobre. Ok, d'accord. Ok. Donc, en fait, non mais, apaise ton cœur. Vraiment, ma chérie, je veux apaiser mon cœur, mais j'ai l'impression que je suis pas schizophrène. Wallah que je suis pas schizophrène, mais j'ai l'impression d'avoir une voix qui me dit, vas-y, termine ça, maman, bien comme il faut, tu vois. Réveille-la parce que, tu vois, tu parles italien? Non. Ouais, j'ai envie de te parler en italien, mais je sais pas parler en italien. C'est-à-dire, même mon jeune, il sait pas parler en italien. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est chaud. Oh, et moi qui pensais que, messieurs, mais il faut applaudir aussi ce mec-là, excuse-moi. Ah non, ce mec-là, il faut l'applaudir parce que je veux rien savoir. Qu'est-ce qu'il est fort à part. Hein. Déjà, la règle de base, tu vois, on touche pas une femme. Comme on ne touche pas un homme, hein, tu vois, pour moi, il n'y a pas de... Tu vois, donc, on ne touche pas à une femme et on ne touche pas à un homme. Tu n'as pas respecté cette putain de règle. Voilà. T'as pas respecté cette putain de règle. Voilà. C'est-à-dire que là, ma belle, t'as pas respecté en fait la règle de on touche, je porte plainte. Moi, tu me mets une droite, par Allah, si on t'en met pas 25, d'accord, à Fresnes ou à je sais pas moi, où vous voulez, à Villepinte, ou je sais pas où, j'en ai rien à secouer. Hein. Mais si on te rend pas les coups que tu m'as donnés, mais tu sais quoi, Habib bis avec l'option des 10, ah mais je m'appelle pas Loubna. Déjà de 1, d'accord? Et je peux être dépendante, tu sais quoi? Je deviens dépendante affective avec des orang-outans, d'accord? Ou des chimpanzés. T'as compris? Voilà, je vais être dépendante affective. Je vais même parler avec eux, je vais communiquer avec eux. C'est tout ça pour avoir ça, ma chérie. Hein? Mais le mec, il sait à qui faire ça. Mais bien sûr. Ben, mais bien sûr. Mais bien sûr. Voilà. Vous voulez... Et j'en suis sûre que vous tu vois, ouais, moi, je veux un homme. Avant ce taille-là, il faut voir comment on parle. Je veux un homme, je veux un vrai, tu vois. Il vient, voilà, il te... Voilà. Il te frappe, il se fout de ta gueule, il te souille. Clairement, ma chérie. Hein. Je te dis la vérité parce que... C'est... Voilà, quoi. Psychologiquement, moi, physiquement. Ce que je veux comprendre, c'est pourquoi je suis autant attachée à lui alors qu'il ne m'apporte rien de bon. Eh ben, Zelana. C'est pour ça que j'ai pensé à la dépendance affective, parce que je me suis dit, tu peux pas être autant attachée à quelqu'un qui t'a fait autant mal. Oui, mais c'est Znanaland. Tu connais Znanaland? Il y a Tanaland, tu vois. Et là, il y a Znanaland. J'en démarre. Il y a Znanaland. Voilà. Il y a aussi Tanoland, tu vois. Tanoland. Voilà. Les Tanoland. Voilà, allez hop, j'ai inventé une nouvelle trend. Tanoland, tous les clochards. D'accord? C'est ça, c'est Tanoland. Venez, on ouvre un truc, on fait un truc pour eux. Tu vois, ils vont être contents de se retrouver comme ça. Tu vois, ils sont classés. Bordel de merde. Tu vois? Voilà. Imma Znanaland, imma Tanoland. Ou sinon, tu sais quoi, on fait les deux. Znanaland. Pour les medloulettes comme elle, tu vois, qui viennent et qui te disent « Je suis dépendante affective ». En plus, t'es italienne, ma chérie. Normalement, vous allez voir les psychologues.
Non, je veux pas voir ça. Moi, j'ai pas confiance à ces gens-là. Ah, elle a pas confiance, oui, elle a pas confiance au psychologue, c'est-à-dire une personne qui a tapé 7 ans d'études, d'accord? Mais elle a confiance, en fait, en son clochard, là, qui lui met des dépêches, tu vois? Ah ouais, ah non, Nana en toi. Ah non, je veux rien savoir. Et lui, t'as Hollande. Hein. Ah ouais. Et malgré tout ça, parce que c'est pas fini, mesdames, c'est pas fini. Elle lui étale 2000 balles. Le culot, la meuf MDR. Ouais. Cas de figure. Je te donne ma parole, je ne lui aurais pas donné un centime. Quel autre cas de figure? Et quelle position, ma chérie? Et tu parles de la position, on est d'accord, si ça aurait été notre position. Quel autre cas de figure? De quel autre cas de figure? Non, il m'aurait donné, je sais pas, il m'aurait dit, ouais, j'ai besoin de tant d'argent pour, je sais pas, un truc à 2 balles. Je ne vais... Non mais excuse-moi ma chérie, t'as parlé d'un cas de figure. De quel cas de figure? Si c'était pas chez lui, si c'était dans sa Clio, c'est ça? Hein? Si c'était quoi, au parc? Derrière un buisson, quel autre cas de figure? En fait, mais parce non, que la finalité... Je te parle du décès de son père, Loubna. Ouais, mais j'en ai rien à foutre, ma chérie. Ma chérie, tu sais, il y a combien de personnes qui meurent en une journée, Al-Habiba Diali? Hein? Voilà, des gens qui sont dans le besoin, des gens qui n'ont pas, des gens qui veulent donner de l'amour et qui ne trouvent pas à qui en donner et personne ne vient les aider. Tu me parles d'un taille comme ça, la Tan Hollande, là, de quoi tu me parles? Mais de quoi tu me parles? Non, c'est sûr, maman, avec le mois qui est passé, je me suis remise en question et je me suis dit, putain, mais pourquoi tu lui as donné? Maintenant, c'est fait. Tu veux que je fasse quoi? C'est fait. Moi, ce qui me dégoûte, c'est comment tu peux jouer sur... Mais elle te dit, ouais, je connaissais bien son frère. Ouais, son frère, il s'est foutu de ta gueule avec son autre frère. Mais moi, je suis sûre que les deux, ils sont de mèche, c'est sûr. Elle a dit, je suis sûre, mais ma chérie, t'as pas besoin de... Il y a plus de questions à se poser, mais ils sont de mèche. Ouais, mais c'est quand même la honte. Moi, je suis désolée, peut-être je suis fleur bleue, je suis tout ce que tu veux, mais pour moi, tu joues maintenant, pas avec les fleurs bleues. Tu joues pas avec les décès, tu joues encore. Ma chérie, moi, j'ai jamais vu de fleurs bleues. La vérité, mis à part les hortensias. Et encore, les hortensias, tu vois, sont pas vraiment bleues. Voilà. Donc, t'es un peu fleur bleue, toi, t'es fleur éclate, et toi, t'es fleur fanée. Tu connais fleur fanée? Voilà. Tu connais que fleur éclatée au sol? Est-ce qu'il y a une fleur éclatée au sol? Non, mais ma chérie, rappelle-moi ton âge. J'ai 30 ans. Seigneur, j'avais zappé ça. Seigneur. J'ai zappé. Bon, et dernière étape qui s'est passée hier soir. Si tu me laisses encore 5 petites minutes. Ça, c'est pareil, là, tu vas encore m'insulter. Enfin, là, tu peux m'insulter encore une fois. Bref, hier soir, il m'envoie un message. On était en bon terme, là. Ça faisait à peu près 1 mois qu'on était en bon terme. Mon Zoé, de temps en temps, on était en bon terme. Et hier, il m'envoie un message. Il me dit, ouais, bon anniversaire, machin. Je lui dis, ouais, ok, merci. Il me dit, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Je lui dis, rien, je suis chez moi. Il me dit, bah, viens. Viens. Là, je suis amoureuse. Encore une fois, je suis une bolosse, tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je fais? La petite bolosse, elle y va. Elle avait ramené... des petits desserts, des petites conneries, tu sais, histoire de grignoter, de manger un petit truc et tout. C'est toi qui as ramené? Quoi? C'est toi qui as ramené les petits desserts et les petites friandises? Ouais, lui, il était censé commander, genre à manger, et moi, je ramenais genre les desserts, les petites conneries comme ça, tu vois. Et comme une petite bolosse, encore une fois, je le répète parce que je le pense. Moi, je suis là, je ramène, tu vas me dire, je suis une putain de bolosse. Je te jure, j'ai ramené vraiment tout pour que la soirée, elle se passe bien. J'ai ramené l'appareil à vapeur pour lui faire ses putains de points noirs parce que j'ai la phobie des points noirs. Tu vois, même s'il en a un seul sur sa gueule, je vais vouloir l'éclater. Ça veut dire que je ramène l'appareil à vapeur. Je ramène ça. Bref, tout pour que la soirée, elle se passe bien. Tu vois. Loubna, j'arrive chez lui. Il était dans le canapé, je me mets à côté de lui, juste genre, tu sais, j'avais besoin d'un câlin, je commence à me coller à lui, à mettre ma tête sur son épaule. Elle commence, tu sais, à coller, à tendre son cul comme un... Tu vois, comme Titis, tu vois, quand il veut un câlin, tu vois, quand tu caresses, vous avez vu Titis position, tu vois, cambrée comme ça, tu vois, voilà. Juste, j'ai posé ma tête sur son épaule, quoi, il n'y avait rien de sexuel, il n'y avait rien de... Voilà. Et là, je tourne ma tête et sans vraiment vouloir regarder son téléphone, je vois, il reçoit un snap d'une certaine Kenza. Je vois en haut la notification Kenza. Je le regarde, je dis, c'est qui elle? Il me dit, c'est ma collègue. Je dis, vas-y, montre la conversation. Il ne voulait pas me montrer. J'ai dit, montre la putain de conversation. Il ne voulait pas me la montrer. Je commence à monter en pression, je me mets dans un coin du canapé, je ne parle plus avec lui. Ah ouais, c'est chaud.
tu vois. Ouais. Je parle plus avec lui. Je parle avec une pote en parallèle par message. Elle me dit, écoute ma chérie. Elle me dit, je sais pas bien ce que je vais te dire, mais elle m'a dit, écoute-moi bien. Elle m'a dit, fais-lui l'effet miroir. Il veut te traiter comme une pute, fais la pute. Elle m'a dit, nique avec. Excuse-moi, tu t'es avec. Oh, tu parles pas, utilise d'autres termes, d'accord? Oui. Fais badaboum boum boum avec lui et tu te casses. Et tu vas voir comment ça va le faire cogiter. Lui, il a cru que t'étais une petite bouffonne. Fais ce que t'as à faire avec lui, pars. Fais comme il te fait, en fait. Fais comme il te fait. Fais et pars. Au début, j'étais sceptique. Je me dis, non, je peux pas faire ça, j'arriverai pas. J'ai envie de rester avec lui après. Moi, j'ai pas juste envie de faire ça et de rentrer chez moi, tu vois. J'avais tout prévu et tout pour qu'on passe une bonne soirée. J'ai pas envie de faire ça, tu vois. Et ça m'a tellement gonflé, Loubien, je te dis la vérité, avec honte, je te jure, je l'ai fait. Et je l'ai fait, et je lui ai dit, je me casse. Il m'a dit, comment ça, tu te casses? Il me dit, tu restes avec moi. J'ai dit, je me casse. Je veux me prendre pour ta et bah ta elle se casse. J'ai pris mes affaires, je me suis barrée. Je rentre dans ma voiture, je commence à pleurer, pétage de plomb. Putain, c'est pas possible, pourquoi il fait des trucs comme ça, nanani, pourquoi il parle avec d'autres meufs, je sais pas quoi. Après, je me suis calmée dans ma voiture, petite bolosse le retour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne chez lui pour toquer, pour qu'il lui ouvre la porte, pour parler avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Loubna? Mais il m'a pas ouvert. Je suis restée comme une clocharde devant sa porte. Je suis restée au moins 20 minutes. Cette fois, j'ai pas toqué. Hein. Je suis juste restée devant la porte. Je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit, ouvre la porte, s'il te plaît, ouvre la porte, s'il te plaît. Il a jamais ouvert. Je suis rentrée chez moi comme une petite bouffonne, comme une petite merde. Je me suis sentie comme une petite merde. Donc voilà, après j'étais vraiment fait bref, je peux pas tout te raconter dans les moindres détails, mais du coup je suis pas bien, je sais pas quoi faire. Là j'ai envie de le bloquer de partout, j'ai envie d'arrêter de parler avec lui définitivement, mais est-ce que j'en suis capable? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. T'as fini? Oui. T'es sûr que tu vas pas nous sortir une autre dinguerie? Non, je te jure, c'était hier soir, donc non, depuis, il y a rien eu. Non. Non, mais après, vous me dites ces meufs-là, en fait, pourquoi je les termine? Non, mais moi, je comprends pas. Non, parce que, Seigneur, apaise ton cœur, bordel de merde. Yarbi, j'apaise mon cœur. Enfin, non. La meuf, elle me parle pour savoir comment elle fait. En fait, t'as fait tout ça parce que t'as trouvé Kenza sur son téléphone. Mais ma chérie, il y a Kenza, il y a Inès, il y a Sophia, il y a Karima, il y a Sihem, il y a Sarah, il y a plein de trucs, il y a plein de nanas que tu vas trouver dans... J'avais pas vu de mes yeux, là j'ai vu de mes yeux. Ouais, voilà. Elle est dans le déni, le déni. Hawa le déni. Hawa. T'as vu? Hada wa le déni qu'elle a. Elle. Voilà. Elle a pas pété un câble parce que le mec, il lui a pas rendu ses 2000 balles. D'accord? Et après, elle s'est dit, oui, ma copine, tu devrais changer de copine. Ta copine, elle se fout de ta gueule. Ta copine, elle te salit plus que ce que tu n'es déjà sale. Voilà, clairement. Ouais, traite-les comme une qah. Tu veux le traiter comme une qah. Al-Habiba Diali, c'est pas comme ça. Bah, c'est surtout que c'est pas pour faire la halal, mais je suis pas comme ça. Genre, ça m'intéresse pas de faire ça, tu vois. Ça l'intéresse pas. Mais à part, elle est venue, elle a posé sa tête sur son truc, tu vois. Et pour la consoler, ouais, ça a fait. T'as fait, tu vois, Voilà. Voilà. L'amour vache. Tu vois, je t'aime moi non plus. Voilà. Il fait de la merde et à côté, en fait, ouais. Donc, c'est quoi le meilleur conseil pour juste le sortir de ma tête? Et ne plus jamais recraquer. Ne plus jamais recraquer. S'il te plaît. Ouais, bah c'est d'aller te gratter, déjà. Voilà. Pour ne plus jamais recraquer. La nana te dit, ouais, tu lui parles de la psychologue, mais toi, il te faut un psychiatre, ma chérie. Elle t'a dit, non, ça sert à rien. Tu vois, c'est une meuf comme elle qui vient, qui te dit qu'un psychologue qui a étudié, d'accord, qui pourrait clairement l'aider. Mais parce que plus petite, j'en ai vu, donc là, ça m'a jamais servi. Ah, plus petite, ouais, parce que plus petite, tu vois, tu pensais déjà, tu vois, la znena de ton clochard, là. C'est pour ça que t'étais... Ah, c'était pour d'autres trucs familiaux. Ah, d'accord, ok. Ça m'a jamais... ça l'a jamais... D'accord, ok. Plus petite,
plus petite, peut-être que t'étais, tu vois, voilà. Plus petite. Non, mais... Seigneur, Dieu du ciel. Mais je suis d'accord avec toi. Et elle a 30 ans. Il y a des gens qui disent que t'es méchante et tout, c'est pas pour te... Mais la vérité que moi, comme tu le dis tout le temps dans tes lives, j'ai toujours voulu avoir une amie qui va me réveiller, qui va me booster, tu vois. Pas une copine qui va aller dans mon sens, oui, mais t'inquiète pas. Moi, je préfère une personne qui me parle cru comme toi et qui est sincère, plutôt qu'une personne, comme tu m'as dit. En tout cas, ma chérie, c'est un truc de ouf. Tu sais très bien, dans tous les sens du terme. Parce que comment t'as commencé le live, comment tu le finis. Je savais pas trop comment... oui, elle savait pas trop comment on fait. C'est vrai. À part, tu perds pas le nord, à part pour la zinana de ton clochard de mec. Mais et là, elle te dit comment on fait Comment je fais pour l'oublier? Mais ma chérie, moi, généralement, ces conseils-là, quand je les donne à des personnes qui sont un minimum stables dans leur tête. Mais toi, il n'y a aucune stabilité. Y a pas tu savais, dans ma vie personnelle, je te parle pas de relation amoureuse, je te parle dans ma vie personnelle, moi, en tant que personne, je suis quelqu'un de très stable. Ah ouais, de très stable. Ouais, ça se voit, machallah. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Oui, c'est son anniversaire, mais c'est elle qui ramène, en fait, les petites douceurs, tu vois, les petites friandises. Mais qui fait ça, ma chérie? Une vraie mongolienne. Qui fait ça? Ma chérie. Non, mais parce que vous allez me dire maintenant, oui, machin, Hedi, Heda. Là, je lui propose d'aller voir, parce que il y en a, j'en suis sûre, elles vont te dire, oui, mais la pauvre, machin, mes haters, d'accord? Mes haters préférés, qui vont venir, qui vont, ouais, mais là, ceci, cela. Bah là, je lui ai proposé d'aller voir une psychologue, elle a dit que ça servait à rien. La psychologue, ils servent à rien. Les psychologues qui ont étudié des années, ils ne servent à rien. Non, après, il y en a peut-être des très bien. C'est juste que quand j'étais petite, j'ai peut-être pas dû tomber sur une avec qui ça matchait. Tu sais, ma chérie, t'es sûre que t'as 30 ans? Ouais, moi, j'ai 30 ans. Wallah, c'est en option, c'est quoi? 1994. T'es convertie, c'est ça? Ouais, me convertie, t'es mal et dinguerie que je fais. Voilà. Je suis même pas fière de le dire, carrément. Je crois pas que je suis fière de moi. Non, mais hormis le fait que aujourd'hui, tu sais, ouais, mais aujourd'hui aussi, ma chérie, t'as des gens, tu vois, qui se convertissent à l'islam par effet de, tu vois, c'est la mode. Non, vraiment. Si. Depuis 2015, j'étais encore vierge. Non, mais moi, je te le dis. Il y a des meufs, elles te disent, ouais, je suis musulmane, je me suis convertie à l'islam, juste pour sortir un wallah. Voilà. Non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Oui, d'accord. Ok. Moi, je l'ai fait parce que j'ai perdu quelqu'un qui est décédé et c'était la seule chose qui m'a tenue debout jusqu'à aujourd'hui. Si j'avais pas eu la religion, crois-moi que je sais pas où je serais aujourd'hui, Luna. Je te parle sérieusement. Non, mais moi, je fais pas partie de ce truc-là. Je suis pas parfaite, je fais des péchés comme on fait tous des péchés tous les jours. Et je suis pas fière de moi. Non, mais parce que tu te dis, en fait, elle a merdé une fois, ça va, tu vois. Mais en fait, elle merde pas une fois. Là, elle a merdé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. En fait, elle a tellement merdé que la nana, en fait, Après, je t'ai pas écouté parce que tu parlais tellement trop que j'ai dû couper le haut-parleur. Tu disais ? Je te disais, le problème, c'est que j'arrive pas à le lâcher. Et tu crois que moi, je vais pouvoir t'aider ? Non, mais qu'est-ce qui fait que je suis autant attachée ? Bah, tu l'as dit. C'est pas son sbooby, comme t'as dit, parce que même ça, c'est nul, c'est chum, c'est... bref, on va pas rentrer dans les détails, donc c'est même pas ça. C'est nul, c'est chum, mais elle est prête à le faire avec lui par vengeance. Mais c'est nul, c'est chum. Ma chérie, c'est clairement ça, hein. D'accord? Parce que tu sais pas pourquoi, toi, t'arrives pas à le quitter, machin et tout. Et toi, t'as fait ta propre toi, t'as fait un bilan psychologique sur toi-même. Tu t'es tu vois? Non, mais... Et après, te dis, je sais pas qu'est-ce... Bah, tu sais, apparemment, t'es dépendante affective. Alors. T'as vu? Qu'est-ce que c'est con? Comment t'es? C'est bête. C'est bête. Vraiment. Vraiment. Je sais. Voilà. Tu te salis pour rien. Le mec, il se fout de ta gueule.
il te prend de l'argent. Voilà. Voilà, ma chérie. Donc, si tu devais me donner un seul conseil, ce serait quoi? D'aller te gratter. Voilà, d'aller te gratter, d'aller voir une psychologue. Moi, je te conseille pas. Moi, je peux pas conseiller, en fait, les gens comme toi. C'est pas possible. Parce que, en fait, c'est plus profond que ça, en fait. Tu fais des bilans toi-même. Tu vois, c'est plus, ça va plus loin que ça. Ok. Voilà. Je sais pas comment t'expliquer, ma chérie, mais voilà. Toi, tu dois aller voir une psychologue. Voilà. T'as pas appris. En fait, et le pire dans tout ça, c'est qu'elle reconnaît. Elle en est consciente. Mais elle refait les mêmes conneries. Mais c'est même pas tu refais les mêmes conneries, tu fais pire. Et ensuite, pour venir et pour dire non, mais moi, c'est même pas sans ce boubi. Hein. Voilà. Ok. Bon, bah, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Bah ouais, franchement, ouais, je t'en prie, ouais. Ah ouais. Non, c'est pas. Je viens de recevoir un message. Confiance, ça n'a rien à voir avec la confiance. Elle, je lui propose même pas le webinaire. Ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Titis, il est en train de suffoquer là ou quoi?